même si Macron ne veut pas, nous on est là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une corruption là, c'est une répression. C'est incroyable. Même les médias qui devraient être dans la neutralité, dans la transparence. Ah bah oui. Quand je vois les médias maintenant, les médias qui gèrent les émissions, ils sont devenus des avocats du gouvernement. Ah oui, j'accuse les médias. Ils sont vraiment responsables de cette répression qui n'a pas été dévoilée depuis presque maintenant, ça fait 19 semaines. C'est à cause d'eux qu'on est arrivé à ça. C'est à cause d'eux qu'on a laissé ce gouvernement, ce pseudo-gouvernement, ce fâcheux gouvernement, de faire ce qu'il veut de nous et de la population française. Le droit au retrait, ok? Ils ont le droit, quand ils voient qu'il y a une violence et qu'ils ne peuvent pas gérer ça, ils peuvent dire non, moi je me retire. Je ne vais pas vous suivre. Ils ont le droit. Et malgré ça, ils continuent. Donc moi, pour moi, ils sont complices. Mais la démocratie, elle est malade. Elle n'existe pas. La corruption, elle est au summum de l'État. La justice, elle est corrompue. Au summum du ministère de la justice. Donc on arrête de raconter des histoires et de dire qu'on est dans un pays bien et démocrate. Mais attendez, ils nous en fument. Non, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils nous arrêtent, comment dirais-je, ils nous interdisent les manifestations. Les manifestations sont légales, ok? Soit déclarées ou pas déclarées, on a le droit. Voilà, c'est un droit. Point final. Ils nous envoient l'armée. L'armée pour nous tuer. Est-ce que nous, on est devenus des terroristes? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Griveaux? Il a dit, au fait, moi le samedi, j'ai vu que des personnes, des émeutiers, des sauvages, des criminels, des casseurs à tout bord, mais en aucun cas j'ai entendu des revendications. Voilà, vous vous rendez compte? Et ça c'est quoi? Ça c'est pas des revendications, ça c'est pas des revendications. Des revendications depuis le 17 novembre. Exactement. On est là et il répond pas. Donc en fait c'est lui qui a appelé la violence. Exactement. Et ce qui s'est passé samedi, c'est très bien. C'est très bien. Parce que c'est comme ça qu'on réagit. Voilà, parce que c'est lui qui a commencé. C'est pas nous. On est pacifistes. On a voulu qu'il nous réponde, il nous a pas répondu. Si ça pose un tel problème, c'est que peut-être que ce qui a été dit sur le fait que le mouvement s'essoufflait semaine après semaine n'était peut-être pas forcément vrai. Là, il y a plus de gens en plus. La météo est un vrai allié, parce que ça a pu décourager des gens de venir pendant l'hiver. Là, avec le printemps, on est extrêmement enthousiaste parce qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent revenir. Ils se rendent compte que le mouvement s'inscrit dans la durée. La violence qu'il y a entre les policiers et les casseurs, c'est les gilets jaunes de tous les jours qui se la prennent dans la tête. Et ça, on veut pas. On veut que les familles puissent aller manifester sans qu'il y ait de risque. Et on en veut énormément à Castaner qui passe plus de temps à prendre des shots de vodka plutôt qu'à protéger le peuple qui veut tout simplement exercer son droit de manifestation, qui est un droit constitutionnel et qui est vraiment en danger aujourd'hui. J'ai découvert qu'il y avait un très grand casseur dans ce pays. Il a commencé par casser le code du travail. Yes. Ouais. Il a cassé les hôpitaux, la santé. Ouais. Il casse l'école publique. Il vend, il brade. C'est la braderie du printemps des biens publics. C'est extrêmement grave. Mais SNCF privatisé. SNCF privatisé. EDF privatisé. Nous, on veut des biens publics. On va défendre des biens publics. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Le gouvernement, il est répressif. Faut pas oublier, il a légitimé le fait de nous taper dessus. Et ça, c'est pas normal parce que nous, on est pacifiques et on réclame seulement de vivre dignement et vivre de nos droits et vivre décemment et de prendre soin des plus faibles. Et au lieu de ça, il nous met le bâton et il nous frappe et il mutile les gens. Et ça, faut pas l'oublier. Alors, faut pas crier victoire, on n'a rien gagné. On a juste réveillé les consciences. Et maintenant, faut se mobiliser, faut pas lâcher. Il faut pas oublier tout ce qui s'est passé derrière, faut pas qu'on lâche les bras. Il faut qu'on continue tous ensemble et surtout de ne pas se faire manipuler par les médias. Diviser pour me régner. On se laissera pas faire, on est des gilets jaunes et on est en colère. Faut pas oublier ça.
c'est bon, on s'écarte. Ça ne dépend pas du gilet jaune.